Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je suis l'étudiant Yobi Blondé, Franck Arthur en ressources humaines et communication, licence 2. Il m'est demandé d'effectuer un exercice ce matin, celui de partager à la communauté mon processus et les résultats de mon recrutement sur les plateformes suivantes. Voici ces plateformes: Facebook, YouTube, plateforme Seco. Voici les plateformes. D'accord? Et donc, voilà, j'ai fait l'exercice là ici. Le processus et les résultats de mon recrutement. D'abord, j'ai défini le besoin de l'entreprise en faisant la fiche de poste. À travers ma fiche de poste, j'ai défini des informations liées au poste. Que ce soit intitulé de poste, temps de travail, statut, service, hiérarchie. Les missions principales et secondaires, les compétences requises, les aptitudes relationnelles, le niveau de formation et l'expérience requise, les avantages liés au poste. Ensuite, la détermination du mode de recherche en faisant diffusion de l'annonce en externe pour rechercher des candidats. Vous pouvez faire appel à un service de recrutement comme le nôtre ou diffuser vos annonces sur les sites dédiés, Pôle emploi, région, job, etc. gratuit ou payant. L'entretien de recrutement. L'entretien m'a permis de connaître le candidat, d'échanger avec lui sur son parcours, ses motivations, ses compétences et ses valeurs. Durant cet entretien, sous réserve de l'en avoir informé au préalable, il sera possible de l'évaluer ses compétences techniques grâce à un test d'évaluation. L'entretien de recrutement peut être individuel, le plus classique, ou collectif. Ensuite, je fais le choix du candidat. Après avoir fait l'entretien du recrutement, je fais le choix. Je choisis celui qui me plaît, celui qui est plus apte à travailler. L'entretien, le test et l'éventuel contrôle de référence ont été concluants. J'ai choisi mon candidat. Formalité d'embauche. J'ai établi la DPAE, qui signifie déclaration préalable à l'embauche. La DPAE précise la durée et la nature du contrat. J'ai également préparé son contrat de travail ainsi que tous les documents nécessaires à son accueil pour le jour de son arrivée: livret d'accueil, bulletin d'affiliation, prévoyance mutuelle, etc. L'intégration. Le processus de recrutement ne s'achève pas à la signature du contrat, mais seulement à la fin de la période d'intégration. Un recrutement est réussi lorsque le candidat se sent bien dans l'entreprise, dans son poste, avec l'équipe et qu'il montre l'envie de s'investir. La phase d'intégration varie en fonction du profil, de la nature du contrat, de son expérience et des missions confiées. Il faudra informer les collaborateurs de l'arrivée de leurs nouveaux collègues, préparer son poste de travail, lui dédier éventuellement un parrain qui pourra le présenter et lui indiquer le fonctionnement de l'entreprise. Il peut être intéressant de demander aux salariés un rapport d'étonnement qui lui permettra d'exprimer ce qu'il a surpris lors de ses premières semaines dans l'entreprise. Ce regard neuf doit permettre d'identifier des besoins et d'améliorer votre processus d'intégration. Les résultats de mon recrutement. Comme résultat, il faut dire qu'au niveau de la fiche de poste bien établie, elle a permis à mon annonce de se faire entendre vu que j'en ai eu plusieurs candidats et que mon entretien s'est très bien passé. Nous avons eu à recruter de très bons candidats jusqu'à aller dans leur intégration, car un bon recrutement ne s'arrête pas seulement à un simple embauche. Voilà, quoique là c'est fini, je vais vous montrer maintenant là où j'ai pu faire mon recrutement, où j'ai effectué tous mes recrutements. Ici, c'est la plateforme Circo où j'ai fait le recrutement. J'ai recruté un employé, un comptable et un chargé de la communication. Voilà, puisque c'est ce qui a été demandé. Voilà, c'est tout. En passant, n'oubliez pas de me laisser des vues, des commentaires, de liker, de voter et de noter. Merci et excellente journée à tous. Merci.